Bonjour à tous. On ne peut pas être en vacances sans que les nouvelles nous rattrapent. Alors pour la petite info, je suis à Capri, dans l'île de Capri en Italie, qui est l'un des endroits les plus beaux, les plus magnifiques du monde. Et je ne saurais trop vous encourager, si vous le pouvez encore avant l'effondrement, ou pendant que l'effondrement n'en est qu'à ses premières phases, d'en profiter pour prendre vos vacances. C'est la 5e fois que je viens ici, mais c'est la première fois que je me la joue un peu jet set. J'ai été invité par un de mes clients qui habite dans la région, pas sur l'île, mais ailleurs, et j'en ai profité pour prolonger ici. Je suis d'ailleurs, alors c'est pas lui mon client, hein, je précise, mais je suis dans la maison, je suis hébergé dans une maison qui sert de chambre d'hôte d'un chanteur italien, on va dire moyennement célèbre, mais qui s'appelle Peppino Di Capri, c'est son nom d'artiste évidemment. Alors il y a voilà, c'est très joli, il y a un de ses disques d'or, etc. Il y a des photos dédicacées par Frank Sinatra, par justement les Beatles et plein d'autres. Bref, fort sympathique. Mais ce n'est pas de villégiature italienne, méditerranéenne dont je voulais vous parler. C'est que voilà, on peut pas prendre des vacances tranquilles sans être rattrapé par une nouvelle qui est à mon avis très importante aux États-Unis. Comme vous le savez peut-être, je mettrai cette vidéo sur YouTube, déjà pour faire rager les rageux de savoir que je suis en vacances dans un des plus beaux endroits du monde, mais aussi pour vous faire savoir que j'ai une série, alors en plus de tout le contenu, des extraits de mon nouveau livre en avant-première, et toutes sortes d'informations où j'explique et je chronique ce qui est en train d'arriver et comment on se prépare, eh bien, en plus des lives que je fais régulièrement, j'ai une série particulière sur la guerre civile en gestation aux États-Unis. Alors j'en ai sorti déjà 8 parties. Ça fait 2 ans que je fais cette chronique. Elle va s'accélérer visiblement. Et aujourd'hui, 9e partie. C'est pour ça que vous allez voir guerre civile dans le titre de la vidéo. Guerre civile aux États-Unis, partie 9. Et vous allez dire what the fuck, pourquoi il n'y en a pas, où sont les 8 autres? Elles sont sur Patreon. Je mets le lien ici dessous. Je vous encourage. Pour 5 balles par mois, vous avez quand même accès à pratiquement une vidéo tous les 2 jours. Certaines sont très longues, 45 minutes, 1 heure. Les lives sont généralement entre 1 heure et 1 heure et demie. Et puis vous avez la chance incomparable de pouvoir admirer mon visage tous les 2 jours. Je plaisante. Je ne serais jamais capable de faire l'avant-première des Beatles. Cela dit, l'information, venons-en au fait, l'information importante aujourd'hui et dans le cadre de la guerre civile en gestation aux États-Unis, c'est que le présentateur, l'animateur de télévision chez Fox News, Tucker Carlson, s'est fait virer. L'action en bourse de Fox a chuté, je crois, de 8% ou 9%, parce que ce type, eh bien, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, tirait avec lui la plus grande émission de télévision dans ce média mourant, néanmoins, qui fait encore des dizaines de millions de vues à chaque émission. Et il était de très très loin la première émission de Fox News. Donc une Fox News préfère se séparer de ce qui lui apportait le plus de vues et donc de revenus publicitaires. Parce que, eh bien, cet homme-là, qu'on l'apprécie ou pas, eh bien, il avait une particularité, c'est qu'il disait la vérité. Ou en tout cas, il essayait de faire un travail de journaliste, c'est-à-dire de commenter. Alors, aucun journaliste n'est parfaitement neutre, il est biaisé, c'est dans le choix de ses sujets. Alors, c'est sûr qu'il ne va pas parler de sujets qui sont sans intérêt. Bref, vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est un homme qui parlait, par exemple, de l'augmentation étrange de la mortalité depuis une année, depuis 2 ans, en fait, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Et il osait faire des liens avec une procédure médicale étrange qui a eu lieu depuis 2021. Viré. C'est un homme qui osait remettre en question la narration officielle du gouvernement ukrainien, donc du gouvernement américain, sur, par exemple, qui a fait péter ce pipeline en mer Baltique. Il osait faire le lien et donner la parole à un journaliste, probablement le plus grand journaliste de la fin du XXe siècle, c'est Seymour Hersh, qui, après un travail d'enquête, semble démontrer, au-delà de tout doute possible, qu'effectivement, ce pipeline a été
saboté, détruit par l'un des acteurs en présence et qui n'est pas à l'est de Varsovie, mais plutôt à l'ouest. Et donc, bref, sur plein de sujets, sur le sujet des woke, des trans, du délabrement des villes américaines, de la décadence des mœurs, de tout ce que l'on peut imaginer, c'était un homme qui faisait son travail. Et c'était, dans les médias mainstream, peut-être le dernier. Évidemment, sur les médias alternatifs, il y en a d'autres. Et même lui-même, il se recyclera dans un média en ligne ou sur des plateformes dissidentes, comme l'a fait Jordan Peterson, bien que ce dernier se soit énormément adouci en passant sur YouTube avec, comment il s'appelle, le petit nabo sympa, mais un peu con, comment il s'appelle, bref, dans le média qu'a constitué le type. Bref, en tout cas, si Tucker Carlson ne va pas disparaître, son nombre de vues et donc la portée de son message va être réduit. Et c'est ça le point important. Pourquoi? Parce que la dérive totalitaire de l'Occident, États-Unis en tête, suivi par ses vassaux que sont l'Angleterre, la France, l'Allemagne, etc., eh bien, fait qu'il y a de moins en moins de voix qui décrivent la réalité, d'une part, mais aussi qui vont à l'encontre de la narration du régime politique en question. Régime politique qui nous amène vers la guerre civile aux États-Unis et ailleurs, vers la guerre ethnique, la guerre raciale en Europe et dans quelques autres pays. Et ce régime est en voie d'autodestruction accélérée. Mais comme plus personne ne va pouvoir, ne serait-ce que décrire la réalité, les catastrophes qui sont en train de se produire déjà, économiques, inflationnaires, destruction du dollar, peut-être des guerres futures contre la Chine, certainement des tentatives de révolution colorée, là il y en a une au Soudan, peut-être plus tard contre l'Arabie Saoudite et ailleurs, guerre contre l'Iran, etc. Et extension de cette guerre en Ukraine sur la Pologne avec peut-être l'utilisation d'armes nucléaires à la clé, offensive ou défensive, et ça dépend de quel côté on se place. Eh bien, tout ce narratif et ce déraillement d'un train à grande vitesse n'a plus personne pour arrêter, pour décrire ce qui se passe. Donc il sera de plus en plus important, point numéro 1, pour vous et moi, de continuer à nous renseigner, de suivre les informations, de les décrypter, et c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre sur Patreon, où non seulement j'essaie de faire ce travail, mais d'autres membres, comme vous peut-être bientôt, et des membres qui sont aujourd'hui sur Patreon, eh bien, vont glaner des infos. On a nos petits oiseaux qui nous disent des petites choses un peu en avance, et on essaie de créer une communauté. Certes, elle est encore petite, mais une petite communauté de gens qui, dans l'optique de se préparer, essayent de comprendre ce qui se passe. Deuxièmement, les dérives totalitaires amènent au totalitarisme complet. Et si vous regardez l'histoire, le totalitarisme complet, en fait, il ne dure jamais s'il n'y a pas le soutien de la population. Et un soutien actif. Or là, la censure et la narration officielle ne peuvent au mieux qu'obtenir un soutien passif. C'est-à-dire des gens qui s'en fichent et qui, tant qu'ils ont du succès, enfin de l'argent nécessaire pour avoir le succès, c'est d'avoir le frigo avec un peu de nourriture dedans, eh bien, au mieux ils seront passifs. Mais vous ne pouvez pas compter sur les populations occidentales aujourd'hui pour devenir les troupes de choc du régime pour aller combattre dans des guerres ou pour ne serait-ce combattre dans des guerres civiles. C'est des populations vieillissantes, pour les plus jeunes elles sont amorphes et absolument incapables physiquement et mentalement de faire la moindre des choses. Et puis la technologie, les drones, les Terminators, les robots qui sont en train de se préparer pour nous être envoyés contre les populations, parce que ne vous en faites pas, l'objectif ultime, c'est l'extermination d'une grande partie de la population. J'explique tout ça sur Patreon, et on donne les années pour ça. L'effondrement a démarré, et je l'avais déjà dit en 2013-2014, la phase successive de l'effondrement, c'est une tentative d'extermination des populations pour essayer de préserver les ressources naturelles, les matériaux, les métaux, les énergies, pour ce qui reste. Mais ça va inévitablement échouer, puisque nous avons besoin des techniciens et de la population éduquée, capable de maintenir le système. Or, c'est celle-là même qu'on va attaquer le plus. Ça ne fonctionnera pas.
Enfin, ensemble, on chronique tout ça sur Patreon, bien sûr. Et donc, cette perte cette volonté de totalariser, ça se dit, la narration et la population, elle va amener à des sociétés qui ne fonctionnent pas. Parce qu'elles sont passives, elles ne participeront pas à soutien. Et entre nous, combien de systèmes totalitaires durent longtemps? Aucun. L'Allemagne nazie, c'est quelques années. L'Union soviétique, c'est moins qu'un siècle. Et dans un état de délabrement scabreux et inefficace total, ça ne fonctionne jamais. Il faut des gens avec de l'innovation, qui ont la niaque, qui soient motivés pour faire tenir un système. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et pousser dans le totalitarisme extrême, c'est encore moins le cas. Et encore une fois, il faudra des gens éduqués et volontaires pour faire fonctionner les machines, les centrales nucléaires, les robots, les machins. Ça, vous savez, un robot, c'est bien moins efficace qu'un être humain. C'est moins précis. Alors certes, il n'a pas besoin de le nourrir, mais il faut le maintenir. Vous voyez ce qu'un grain de sable fait dans une machine? Même des machines parfaitement conçues et propres, etc. Dès que ça commence à fonctionner, il y a du frottement, il y a de l'usure, il y a de la casse. Ça marche jamais, ces machins. Croyez-moi, j'étais dans l'informatique, il n'y a rien qui marche. Ça fait 50 ans, bientôt 50 ans que je suis dedans. Je suis né dedans, en réalité. Il n'y a jamais rien qui marche. À moins de remplacer, changer, innover. Et pour ça, il faut des gens volontaires, innovants, efficients. Et ça ne fonctionne pas comme ça dans un système totalitaire. Alors, un système totalitaire nationaliste, où il y a une idéologie auquel on croit, les communistes y croyaient au début, les nazis y croyaient, puis c'était pour leur peuple, les fascistes c'était pour leur nation, etc., et ainsi de suite. Mais au bout d'un moment, ça merdouille, et au bout d'un moment, ça finit par faire des guerres, et au bout d'un moment, les tyrans font des erreurs, et les gens suivent pas, et les gens se trompent. Et donc, ces erreurs amènent des catastrophes, et c'est là où l'information est clé. C'est que dans un monde libre, comme peut-être on l'a eu entre 1850, peut-être, et 1980, 1990. Dans un monde libre, en tout cas c'était le cas de l'Occident, l'information permettait de corriger les conneries des dirigeants. Soit parce qu'ils étaient châtiés, parce qu'on montrait leur vicissitude, par des scandales, etc. Et donc on pouvait corriger le tir, on pouvait améliorer la société. Alors un coup on allait vers un petit peu plus de socialisme, c'est dommage. Mais ça permettait d'apaiser la société, et puis un coup on allait un petit peu plus pour du libéralisme, ce qui permettait de donner un coup de fouet à l'innovation, à moins payer d'impôts, à réduire un petit peu la taille de l'État scélérat et voleur, et plus ou moins on a réussi à naviguer pendant un siècle et demi. Et depuis les années 90, c'est devenu n'importe quoi, c'est du capitalisme de connivence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de connivence et pas beaucoup de capitalisme. Et donc, dans ce système, il n'y a plus beaucoup de liberté, et de moins en moins, et donc très bientôt, plus personne n'a envie de bosser. Plus personne n'a envie de travailler. Donc ces systèmes ne fonctionneront pas. Et le régime va se tourner vers la guerre contre ses propres populations qui vont être de plus en plus à rouspéter puisque le fameux frigo, il va se vider. Et donc des gens comme Tucker Carlson était une des rares voies de l'information qui allait contre la narration du régime. Et ça a comme effet d'amplifier les gens qui ne sont pas contents. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, pour revenir à la guerre civile américaine, les gens qui n'étaient pas contents, ils écoutaient Fox News et ils disaient « Oui, nous, on n'aime pas les socialistes qui sont au pouvoir, les Biden et tous ces escrocs, etc. On a enfin quelqu'un qui dit la vérité. » Tucker Carlson. Mais il n'est plus là. Et les gens, ils savent très bien ce qui se passe. Ils savent très bien on sent tous le mensonge. Enfin, ceux qui sont pas de gauche, ils sentent le mensonge. Et nous savons, quand on nous ment instinctivement, beaucoup d'entre nous l'ont bien compris que cette histoire de piqûre, c'était des conneries. Et on a ressenti, on a pressenti, avant même d'en avoir les informations qui le prouvaient, que c'était dangereux. Et c'est pour ça que nous avons été des millions à écouter les bonnes sources d'informations et ne pas le faire, ne pas être piqués. Et on le saura pour les prochaines campagnes qui vont arriver, peut-être cet octobre, novembre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. On en parle aussi sur Patreon, de qu'est-ce qui nous prépare de beau pour octobre-novembre, pour nous piquer sur de nouveaux thèmes. Alors aux États-Unis, cette population, parce que là on parle d'un grand pays, on parle de dizaines de millions de personnes qui vont être frustrées, voire une centaine de millions de personnes qui vont être frustrées,
eh bien ça ajoute au courroux et à la volonté de sécession, à la volonté de se séparer de cet État centralisé, complètement fou, qui transforme tout ce qui touche en merde, littéralement. Allez voir San Francisco, Pittsburgh, plein de villes comme ça, Portland, en Oregon, etc., où à partir du moment où les tenants du système woko, globo, homo, machin, prennent le pouvoir dans une ville, ils la transforment littéralement dans un dépotoir de merde. Et l'économie ne marche plus. Donc les gens votent avec leurs pieds, avec leur portefeuille, s'en vont. Les villes dépérissent, les propriétaires immobiliers gueulent parce que la volonté, plus personne n'a envie de vivre là, et donc les prix baissent. Et bref, vous avez des systèmes de détroitification de beaucoup de grandes villes américaines. Et je peux vous dire qu'il y a des promoteurs immobiliers ou des propriétaires immobiliers gigantesques aux États-Unis. Il y a des grandes fortunes dans l'immobilier. Et ils sont pas contents. Donc, ce n'est pas un pays où on a les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Pas du tout. On a des riches fous et beaucoup de pauvres paresseux d'un côté. Et on a des gens qui ont envie de travailler et des riches compétents qui sont en train de se faire un autre côté. Donc, il n'y a pas un État tout-puissant et ses hordes de gardes rouges débiles d'un côté et puis personne de l'autre. Non, 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 non. C'est pour ça que je parle de guerre civile. Contrairement à la France, par exemple, ou l'Angleterre, où la guerre civile, la fenêtre d'Overton, où la guerre civile était possible en France, c'est-à-dire dans les années 2000, 2010, je veux dire, est terminée. C'est fini. Il n'y aura pas de guerre civile en France. Les nationalistes français qui veulent la France des années 60 ont perdu. C'est fini. Il n'y aura pas de guerre. Il y aura peut-être du terrorisme, mais ils vont être balayés très vite. C'est fini, il faut se faire une raison. Je sais qu'il y en a parmi vous, donc... et puis de toute façon, vous n'êtes pas des djihadistes, vous n'avez pas les capacités intellectuelles et idéologiques surtout pour du terrorisme. Vous êtes des gens trop bien pour ça. Et oui, c'est comme ça. Donc parfois, ça coûte cher. Bref, n'allons pas sur la France, restons sur les États-Unis. Donc vous avez des camps puissants, l'un en face de l'autre. Il y en a un qui est représenté par l'État, avec beaucoup de votants qui sont des parasites de plus en plus, ou des idéologues, mais surtout des parasites. Et d'un autre côté, on a des gens actifs, qui aiment bien les armes, qui sont armés, et lorsqu'on regarde les forces armées américaines, qui sont censées obéir aux États-Unis, donc ça, allez voir la toute première vidéo de ce cycle, il y a déjà 2 ans, la partie 1, eh bien, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, les statistiques le montrent, c'est que 95% des membres des forces armées américaines sont républicains. 95%. Alors évidemment, ça baisse très fort puisqu'on remplace dans les forces armées une grande partie de gens compétents par des femmes, des minorités, des trans. Bref, on est en train de wokiser. Mais en wokisant, les forces armées, vous enlevez la compétence. Vous enlevez la niaque, vous enlevez le... donc, vous rajoutez de la bureaucratie, parce que c'est beaucoup de bureaucrates qui sont ajoutés, parce qu'évidemment, vous pouvez pas faire entrer un woke, machin, pour être dans des forces spéciales où ça castagne, où ça tire des grenades et ça lance, tu vois, où tu dois piloter un char pour écrabouiller tes ennemis et violer leurs femmes. Je sais pas, des trucs comme ça, des trucs comme on fait dans l'armée, quoi. Ben non, tu les mets dans l'administratif, tu fais en sorte qu'il y ait beaucoup de femmes qui tombent enceintes pour que tu augmentes les budgets, parce que sur chaque budget de l'armée, il y a énormément de gens qui bouffent dessus, qui prennent des commissions, etc. Tu achètes de l'armement, oui, des munitions, des machins, mais tu fais rien d'efficace, et on voit d'ailleurs que le système casse aux États-Unis. Enfin, bref, ça aussi, j'en parle dans d'autres vidéos. Il y a de moins en moins de gens compétents dans les forces armées américaines parce que c'est un lieu de corruption extrême, mais aussi c'est un lieu de gabegie extrême. Et la compétence disparaît pour faire place à de la bureaucratie, à des gens qui sont là pour rien foutre, à des gens qu'on sort du chômage pour les mettre sous uniforme à rien glander, et c'est essentiellement pas du tout des forces combattantes. Donc on a une armée de 2 millions d'hommes où peut-être les forces combattantes sont en train de se réduire comme peau de chagrin, et on voit les accidents des bateaux, les avions qui ne peuvent plus voler, parce que les techniciens qui sont des gens durs, des gens qui savent ce qu'ils font, et les combattants, il y en a de moins en moins, et puis surtout, comme ils sont à 95% plutôt républicains, et qu'ils le disent, et qu'ils le gueulent, ils s'en vont de plus en plus, et ceux qui restent, eh bien, ceux qui sont compétents, ils sont quand même républicains, mais ils n'ont plus d'avancement, donc il y a une frustration terrible. Et donc, il y a, ce que je disais déjà dans des vidéos précédentes, il y a déjà 1 année et 2 ans, il y a une masse de gens capables de se battre qui se retrouvent en fait contre le gouvernement idéologiquement.
Un gouvernement qui va, justement, dans une dérive totalitaire et qui n'a plus cette soupape d'air frais que pouvait représenter quelqu'un comme Tucker Carlson. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est un énorme pas vers la guerre civile aux États-Unis. C'est un pas qui semble truc rien du tout, c'est un journaliste qui n'est plus là. Mais dans la logique de ce que j'explique dans ces 8 premières vidéos, là, une étape très importante a été franchie vers la guerre civile aux États-Unis. Alors, quand elle aura lieu, difficile à dire, je ne suis pas prophète. Est-ce que c'est dans 6 mois? Est-ce que c'est dans 2 ans? Moi, j'ai quand même l'impression qu'avant les élections de 2020, ça nous fait quoi? 2024, les prochaines élections présidentielles, ou est-ce que c'est 2026? J'ai l'impression que ça s'accélère. La raison pour laquelle ça s'accélère, c'est que le système au pouvoir, l'État profond américain, sait qu'il ne peut pas tirer très longtemps. Et donc, il va essayer de précipiter les choses en espérant qu'un miracle arrive, c'est-à-dire une victoire militaire. C'est quand la dernière fois que les États-Unis ont eu une victoire militaire? Ils font que des conneries. Même l'Irak ou l'Afghanistan, ils gagnent dans une première phase, et ensuite, pendant la phase de gestion, ils se font jeter. Là, ils sont en train de se faire canarder en Syrie. Ils ont fourgué tout leur vieux équipement en Ukraine, bien sûr, mais je ne sais pas s'ils ont encore la capacité de mener les guerres qu'on a pu connaître dans les 20 dernières années, et encore moins pour les plus vieux comme nous, comme moi, de se souvenir de l'efficience évidemment, c'était écrabouiller des Irakiens. Alors d'accord, certes, c'est pas... mais enfin, le Vietnam, c'était une boucherie catastrophique, et une défaite terrible pour les États-Unis. La Corée, c'était pas brillant. Donc, Donc, il n'y a plus l'industrie non plus. Ça j'en parle dans la vidéo numéro 8 précédente. Il n'y a plus l'industrie qu'il y a eu dans le passé. Donc, très compliqué. Alors évidemment, faut pas déclarer les États-Unis hors jeu. Il faut pas les sous-estimer. Ils ont encore des armes nucléaires, faut pas déconner. Ils sont capables de les tirer dans tous les sens, c'est con. Et ils ont une culture de merde. Et une culture de merde basée sur l'ignorance et des gens un peu... on crée de la débilité, on valorise la débilité, rendent un pays, justement, qui a des armes nucléaires très dangereux. Les États-Unis, dans les années 50, se moquaient de l'Union soviétique en disant c'est la haute volta avec des fusées nucléaires. Pas faux, c'est un peu salaud pour les Russes qui ont rien à voir avec nos amis de la haute volta qui sont devenus évidemment le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont les États-Unis qui sont devenus la haute volta. Allez, Haïti. On va être gentil avec nos amis du Burkina. Les États-Unis sont en train de devenir Haïti plus le Mexique avec des armes nucléaires. Pas que, mais c'est un pays qui est en délabrement total. Tous les gens que je connais qui habitent aux États-Unis, j'en ai connu. J'ai bossé 30 ans avec des boîtes américaines. Et donc, j'en connais des gens et j'y ai vécu. Et je peux comparer avec ce que je vois aujourd'hui. Alors, ça fait déjà pas mal de temps que je n'y vais plus, heureusement. Je suis même pas sûr que je pourrais y rentrer. Mais c'est une catastrophe. Donc, continuons à surveiller ce qui se passe. Parce qu'évidemment, une guerre civile aux États-Unis, c'est comme si à l'époque de l'Empire romain, tu as une guerre civile, comme il y en a eu d'ailleurs, une guerre civile dans l'Empire romain. Et les États-Unis, c'est le centre de l'Empire. Et nous sommes ses vassaux, que l'on le veuille ou non. Économiquement, nous en sommes dépendants. Raison de plus pour se préparer. Rejoignez-moi sur Patreon, on va en parler encore longtemps. On va suivre cet délabrement et cette évolution des États-Unis vers le mal au cours de ces prochains mois. Et puis, tout le reste, eh bien, comme je l'ai dit, des lives 2 fois par mois, des extraits de mon prochain livre en avant-première, des vidéos sur plein de sujets, des conversations utiles pour nous préparer et aussi un peu d'humour et de sujets polémiques pour se maintenir en forme et garder notre esprit éveillé. Donc, je vous donne rendez-vous sur Patreon. À très bientôt et préparez-vous. Ciao.